Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la création de cartes pour PAScript. Alors pour créer une carte, vous pouvez avoir des besoins particuliers. Déjà, je vous explique globalement que dans PAScript, vous trouverez une petite boutique dans l'administration qui vous permet d'acheter des cartes au prix de 9 €. Alors bien entendu, nous n'avons pas toutes les cartes. Si vous faites une demande spécifique et que vous n'êtes pas capable de le faire, nous pourrons la créer pour vous. Mais si vous vous sentez l'âme de créer une carte spécifique pour votre pays, une région, voire autre, ça dépend de votre projet, vous avez la possibilité de le faire vous-même, puisque en fait le script est modulable et on peut intégrer des cartes comme on le souhaite. Alors le but de ce tutoriel est justement de vous expliquer la création de ce genre de carte, et nous allons vous montrer les outils nécessaires ainsi que la création d'une carte en elle-même, et l'intégration dans le script. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de deux logiciels qui sont complètement gratuits, qui est Notepad++ et Inkscape. Donc Notepad++ est téléchargeable sur leur site officiel, il est complètement gratuit, et c'est un logiciel destiné aux développeurs, avec de la coloration syntaxique, qui va vous permettre de toucher les fichiers SVG, les fichiers SVG étant les fichiers de cartes qui sont utilisés par PAScript. Ils sont un peu spécifiques, nous allons vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc pourquoi Notepad++? Tout simplement puisque l'encodage des fichiers est importante, et même si vous éditez votre PAScript sur certains fichiers, il vaut mieux utiliser ce genre de logiciel que je vous avais déjà expliqué. Mais il est bon de le rappeler, d'utiliser ce logiciel qui est vraiment sympa. Après il y en a d'autres, mais moi je vous conseille celui-là. Ensuite, pour la création de la carte, vous aurez besoin de Inkscape. C'est un logiciel aussi complètement gratuit qui permet de faire des dessins vectoriels. Donc qu'est-ce que c'est que le vectoriel par rapport aux autres logiciels de dessin? Le vectoriel, c'est en fait plusieurs points qui, agrandis ou rétrécis, vont toujours garder les mêmes proportions. Donc c'est très important pour les cartes, car si vous êtes sur mobile, en fait la carte va bien s'afficher, et si vous êtes sur un grand écran, c'est exactement pareil. Et elles ont un poids inférieur à une carte que vous auriez fait en JPEG ou en PNG. Donc c'est très important d'utiliser ce genre de logiciel. Vous pourriez avoir eu à utiliser un logiciel beaucoup plus professionnel qui est InDesign, mais on n'est pas là pour dépenser de l'argent. InDesign, ça coûte quand même plus de 1000 €, enfin du moins le pack spécifique de Adobe. Et donc moi je vous conseille ce logiciel complètement gratuit, simple d'utilisation, etc. Alors tout d'abord, il va falloir élaborer votre projet, c'est-à-dire savoir quelle carte vous allez avoir besoin. Moi je vais vous montrer les grandes lignes, et après à vous de faire le reste. Donc on va s'intéresser à la création d'une carte d'un pays, mais vous auriez pu très bien créer plusieurs régions de votre pays, quelques régions, une région, voilà. Donc on va aller chercher sur Google justement pour avoir un modèle de cette carte. Donc nous allons chercher un pays spécifique, par exemple on va prendre les Pays-Bas. Dans ma petite recherche, je mets Pays-Bas, carte, région, je pense que ce sera assez suffisant. On va avoir plusieurs cartes. Et on va aller sur Images. Donc à partir de là, on a plusieurs cartes proposées. On va faire très attention quand même pour être le plus précis possible d'avoir une carte en assez grande résolution. Par exemple, vous voyez celle-ci que je suis en train de sélectionner. Elle fait 1694 pixels par 1964. Ce qui est plutôt gros quand on compare à celle d'à côté qui est de 555. Donc celle-là a l'air pas mal. Bon après, je connais pas le pays en lui-même, il faudrait que je me renseigne un petit peu, mais je pense que les régions doivent correspondre. Donc la carte est en train de charger. Nous allons ouvrir Inkscape. Voilà, donc quand vous ouvrez un nouveau document, vous avez donc une page comme ceci. Nous allons revenir sur l'image. Elle est en train de se charger, c'est un petit peu long, je suis désolé. Pas un débit de malade. Voilà. Donc je vais faire un clic droit seulement, et je vais cliquer sur copier l'image. Je vais me retrouver maintenant dans Inkscape et je vais faire clic droit, coller. Donc là nous avons notre carte des Pays-Bas, ça va être notre calque de base pour pouvoir copier, qui va nous permettre de créer notre carte. Alors on va la réduire, on va utiliser la touche Maj gauche et les petites flèches ici, et nous allons réduire notre carte. Je fais CTRL Z, CTRL Z c'est pour revenir en arrière, je me suis trompé, en fait c'est CTRL gauche. En fait pourquoi CTRL gauche? Parce que finalement vous voyez, comme vous pouvez le voir,
on va réduire proportionnellement l'image et ça va éviter de la déformer. On va essayer de se placer au point le plus haut de notre document. On va réduire un petit peu encore. Voilà. Ensuite, on place notre carte à peu près comme on le souhaiterait. C'est-à-dire que là, moi, je vois à peu près que le modèle de la carte va rentrer dans mon document plus ou moins. Je clique ailleurs et voilà. Du coup, j'ai mon modèle. Alors, comment ça se passe? Ensuite, vous avez donc sur la droite les calques, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons garder ce calque en modèle et nous allons créer de nouveaux calques. Chaque calque va correspondre à une région. Donc on va utiliser la loupe qui se trouve ici. Elle est déjà en mode zoom. Donc on va zoomer et on va aller au plus près d'une région. Par exemple, Fries. Donc je vais créer un nouveau calque et je vais lui donner un nom. Alors moi j'utilise une nomenclature, vous pouvez faire comme vous voulez. Bon après moi je trouve que c'est mieux pour s'y retrouver. Donc en règle générale cette nomenclature, je mets le nom ISO du pays et la région. Bon là je vais pas utiliser un nom ISO classique, hein, je le connais pas l'ISO du pays des Pays-Bas, mais je vais mettre PB pour Pays-Bas, la région Fries. Donc j'ajoute et donc je vérifie bien que j'ai bien sélectionné donc cette région. Et donc là on va pouvoir créer la région directement avec le logiciel. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va zoomer un petit peu, je vais vous apprendre un petit peu les raccourcis clavier, etc. On va utiliser donc le tracé de courbe qui se trouve ici et on va commencer à tracer notre courbe. Alors le but c'est que quand on a commencé, le mieux étant de finir complètement la région pour éviter d'avoir plusieurs lignes, ça vous verrez après, je vais vous expliquer, et avoir en fait la région complètement tracée. Donc en fait on commence à cliquer et vous voyez que on a un trait qu'on peut allonger, élargir, mettre sur le côté droit à gauche. Et donc en fait on va essayer de suivre la région. Alors plus vous êtes précis, mieux c'est. Alors les petits trucs intelligents, c'est que par exemple vous avez des raccourcis clavier quand vous êtes en cours d'édition, vous pouvez faire plus pour zoomer de votre pavé numérique et moins pour dézoomer. Donc on suit cette petite région. Donc pareil, hein, vous pouvez utiliser la molette pour monter ou pour descendre. Ensuite on va se retrouver avec une petite problématique ici. Alors vous avez plusieurs solutions hein, quand vous vous retrouvez là. Soit bon, vous restez comme ça, puis vous utilisez justement les petits ascenseurs du logiciel, ce qui est assez simple. Et voilà, on va continuer notre petite région comme ça. Je vais assez vite, hein, ce ne sera pas forcément ultra précis, mais bon, pour le tutoriel, vous avez bien compris finalement comment c'est. Alors il y a la possibilité de créer des rebords arrondis. Je l'utilise que très peu parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on va dire que finalement le rendu est quand même assez bon, donc il n'y a pas besoin de se casser trop la tête à faire des arrondis. Si vous voulez, vous pouvez pencher un peu plus sur le logiciel et chercher. Moi personnellement je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Vous voyez là, je respecte vraiment les bords de la région, hein. On va pas aller beaucoup plus loin. Alors pareil, un petit raccourci, hein, imaginons, je sais pas moi, vous vous trompez, ça arrive souvent, hein. Hop, on clique, ah bah là c'était pas du tout cet endroit là. Vous utilisez sur le clavier CTRL plus Z et vous revenez un point en arrière, ce qui vous permet en fait de continuer votre travail proprement et éviter justement les erreurs, parce que comme je vous dis, il vaut mieux essayer de faire une région sur un tracé et pas en faire plusieurs. Là je fais un clic simple à chaque fois. Si vous faites un double clic, en fait un nouveau point va se créer, et en fait c'est ça qu'on veut pas trop. Bon après si vous créez plusieurs points, c'est pas grave, il faudra reprendre du point où vous étiez. Et voilà, par exemple regardez, si je fais double clic, voilà, on a notre tracé, j'ai un point et je peux continuer de ce point. Moi personnellement c'est pas forcément... Ah bah zut alors.
rétablir le chemin. Voilà, bon bah là du coup je peux pas revenir en arrière, bon c'est dommage. Bon, là on aura un double point, mais vraiment c'est ça que je vous montre, que je vous disais qu'il faut éviter de faire. Parce que justement ça va alourdir le fichier en fait finalement. Bon, après c'est pas extrêmement grave, hein, mais je trouve ça plus propre justement d'avoir un tracé par région. Donc là on va le finir avec l'erreur, mais la prochaine région qu'on va faire, on va la faire justement en un seul tracé. Triturer cette région. Et voilà, et donc on va rejoindre le point initial. Bon là comme j'ai fait en plusieurs points, c'est pas forcément évident, mais voilà. Donc là en fait on a une région qui est faite. Vous voyez déjà si on dézoome, hein, ça rend pas mal. On a donc sur la droite au niveau des calques le petit œil sur le calque 1. Donc on va pouvoir cacher et voir que notre région est faite complètement. On a la possibilité aussi de changer le nom du calque. Alors moi je vais le changer, je vais mettre carte initiale. Voilà, comme ça je saurai que c'est la carte initiale. Donc maintenant on va attaquer une autre région, donc une région limitrophe, justement pour vous montrer, parce que c'est important, de comment on procède pour une région limitrophe. Donc on a Drentse, alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Oups. Alors là je sais pas, j'ai fait une petite bêtise. Je fais un clic droit, je supprime le calque actif. Voilà. Là je vais créer un nouveau calque. Donc PB Drentse. Voilà. Je vérifie qu'il est bien sélectionné et je travaille donc ma deuxième région. Donc on va partir de n'importe quel point, hein, peu importe. Donc je vais partir de ce point là et on va faire notre petite région comme je vous ai montré, hein, toujours, hein, avec ce petit tracé. Alors le point important que je vous expliquais sur les régions limitrophes, c'est que vous allez peut-être vous dire, voilà, moi je fais mon tracé et dès que j'arrive à l'autre point donné, je m'arrête là. Alors non, pas du tout. En fait, il faut complètement fermer la région. C'est très très important, puisque quand vous allez utiliser PAScript, les régions doivent être complètement séparées pour être sélectionnables. Sinon, elles ne vont pas être sélectionnables du tout. Donc, ça a une véritable importance de fermer complètement chaque région. Donc, les régions limitrophes, en fait, on va faire ce qu'on appelle du rebroussement de points dans le logiciel. C'est-à-dire qu'on va les suivre, en fait, on va suivre les points de la région limitrophe pour pouvoir fermer notre région. J'essaye de faire ça assez rapidement pour que vous voyez clairement ce petit cas de figure. J'utilise le petit ascenseur. Voilà. Tac, voilà. Quasiment terminé cette région, je suppose. Hein. J'ai pas de gros visuel, mais a priori, ça a l'air pas mal. Ouais. Donc là, on va vraiment arriver sur la juxtaposition. Donc alors ici, vous pouvez rencontrer des problèmes puisqu'en fait, il n'y a pas de point d'accroche. Donc ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment zoomer pas mal pour vraiment être dessus. Et voilà, utiliser les points de rebroussement, en fait, vous voyez, ils sont visibles directement. Alors vous pouvez rencontrer des cas où vous avez fait des arrondis, vous ne savez pas trop pourquoi. Il va falloir vraiment essayer de suivre le maximum de points. Ou les points où on crée de nouveau justement pour que ça se colle parfaitement. Bon là ça va, j'ai pas fait de courbe, donc il n'y a pas de souci. Donc là je finis mon point et donc j'ai ma deuxième région. Donc là en fait j'ai deux régions complètement fermées. Si je dézoome avec moins le pavé numérique, si je cache ma carte initiale, je vois que j'ai bien les deux. Si j'enlève la région freeze, je vois bien que la région dress est bien séparée. Voilà, les deux régions sont bien séparées. Donc voilà, clairement l'utilisation de base. Donc on va pas aller plus loin parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Et puis vous avez bien compris le principe. Petit aparté quand même, par exemple pour Freeze. Je vois qu'il y a des petites îles, vous auriez pu les rajouter, donc faire des points supplémentaires pour faire les petites îles sélectionnables à côté.
Donc voilà. Mais clairement, après, vous faites exactement la même chose pour toute la carte. Et une fois que vous avez terminé votre travail, et ben, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, hein, vous sauvegardez votre carte. Par sécurité, je vous conseille de sauvegarder cette carte en l'appelant carte initiale avec tout. Et une autre que vous allez pouvoir intégrer par la suite à PayaScript pour voir si tout se passe bien. Puisque des fois, on peut rencontrer des petits problèmes. Donc, on va le faire tout de suite. Ma petite méthode de travail, comme ça vous voyez, j'enregistre. Moi j'ai pas mal de petites cartes que j'ai créées justement pour PayaScript. On va l'appeler Pays-Bas, non, map Pays-Bas initiale. Donc celle-là c'est la première. Et la deuxième, en fait, je vais retirer la carte initiale, parce qu'en fait on n'en a plus besoin du tout à partir du moment où on a terminé. Voilà, c'est pas terminé, mais il n'y aura que 2 régions, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc, et celle-là, par contre, je vais l'appeler Pays-Bas. Donc maintenant, on n'a plus besoin du logiciel Inkscape. On va utiliser maintenant Notepad++. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement où mon fichier se trouve. Donc là, voilà, vous pouvez voir mes fichiers, un petit paquet. Et donc, vous avez map Pays-Bas, avec un clic droit. Éditer avec Notepad++. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait sur ce fichier SVG? On va le nettoyer justement pour l'utiliser comme une carte dans PayaScript. Alors c'est tout bête, hein. Je vais vous montrer ce qu'il faut supprimer en fait finalement. Il faut déjà enlever le XML, il n'en a pas d'importance. Ensuite nous avons le SVG. Alors tout ce qui est dans le SVG, il n'y a pas de souci, on peut tout garder. Les définitions, Sodipody, metadata, on supprime. Donc ensuite on va faire un petit peu un nettoyage. Alors en fait, nous allons avoir, je sais pas si vous voyez, en fait j'ai fait deux fois 2 éléments en fait pour faire cette carte du Pays-Bas, enfin de la première région, et donc du coup ça me donne 2 lignes. Alors que la suivante ça ne donne qu'une ligne. C'est ça l'avantage, c'est ce que je vous disais, de faire un tracé. Mais ça va pas poser quand même de problème, c'est juste un peu plus embêtant. Donc ce qu'on fait en fait, vous avez à chaque fois une balise G avec un genre d'identifiant, PB freeze qu'on retrouve. Donc celui-là je vais le réutiliser, et donc au niveau du pass, je vais mettre ID égale, voilà. Je vais garder tout ce qui concerne le style et le D, et tout le reste je vais le supprimer. Là c'est vraiment un nettoyage du fichier pour qu'il soit moins lourd et qu'il soit plus compréhensible en fait pour PayaScript. Le deuxième point où je me suis trompé, bah, c'est encore PB freeze, hein, on garde le style et le D et on supprime le reste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur un fichier SVG ça commence par G et ça se termine par G. Alors nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une balise ouvrante G et une balise fermante G quand on aura toutes nos régions. Donc pour le deuxième élément c'est pbadresse. Voilà. On garde le style et le D et on supprime. Donc vous allez faire exactement la même opération pour toutes les régions que vous aurez fait. Vous enlevez le G, en fait, finalement vous devez avoir une balise ouvrante et une balise fermante G et plusieurs passes qui correspondent à chaque région. Donc là on a un fichier nettoyé qui est utilisable par PayaScript. Donc on va le sauvegarder. Et alors on a quelques petites modifications quand même pour l'intégrer assez facilement dans PayaScript. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce fichier. Je vais créer un répertoire pour que ce soit plus simple. Je vais appeler map Pays-Bas. Voilà. Je vais le coller dedans. Je vais reprendre un exemple d'une autre carte où vous allez voir tous les fichiers qu'on a besoin. Donc on a besoin d'un fichier TXT, PHP et JPEG. Donc je reprends par rapport à un autre fichier de carte. Donc vous pouvez utiliser le fichier de carte initial que vous avez de la France. Et nous allons coller ça ici. On va les renommer, hein, pour
qu'ils aient exactement le même nom. Alors je vais vous expliquer à quoi ils servent à chaque fois. Le fichier TXT en fait, il doit être vide, il n'y a rien dedans. C'est juste pour que PAScript va les scanner et va se rendre compte qu'il y a une carte qui correspond à ça. On a un fichier PHP qui lui correspond en fait finalement à l'installation. On va l'ouvrir avec, on va l'éditer avec Notepad++, donc on l'ouvre. Et c'est un fichier qui va permettre de dire voilà, ça c'est telle map, je l'installe, etc. Donc on a l'update config qui dit que la map active, c'est laquelle, bah du coup c'est celle du Pays-Bas, hein, donc on est map pays-bas.svg. On supprime l'ensemble des régions, bon là pour le moment nous on n'aura pas de région directement, on supprime les départements et les villes. Voilà, on a juste à sauvegarder ça. Je vais vous montrer par la suite ce qu'il faut faire aussi. Enfin, on a map pays-bas.jpg qui est une image de 300 par 300 qui correspond en fait à la petite miniature que vous allez voir dans le store de PAScript, voir votre carte. Alors là elle correspond clairement à celle du Maroc, c'est pas forcément le mieux, mais après on va la changer, vous pouvez la changer pour faire plus joli. Donc une fois que vous avez fait tout ça, après il vous suffit juste de vous rendre sur votre FTP et d'aller copier un peu tous ces éléments. Moi je vais me connecter à la version de démo de PAScript, et vous de votre côté c'est sur l'hébergement vous avez mis PAScript. Et donc voilà, vous allez avoir à peu près la même chose que moi. Ce qu'il faut que vous fassiez, vous allez dans Map. Et là vous allez retrouver un petit peu toutes les cartes que vous avez. Alors moi j'en ai plusieurs puisque sur la version de démo j'en présente plusieurs. Je vais prendre mon dossier et je vais prendre tout ce qui correspond aux Pays-Bas hein, et je vais les glisser directement dans le répertoire Map. Je vais attendre que ça se copie. Et voilà. Donc ensuite, je vais aller dans mon administration. Donc si vous avez bien fait tout ce qu'il fallait, finalement quand vous allez aller dans votre administration, vous allez aller dans région et département et ville et dans cartes. Et dans les cartes disponibles, vous allez retrouver, vous voyez, map Pays-Bas, alors l'image du Maroc. Hein. Je vais pouvoir la sélectionner. Je fais modifier, OK. Donc là, on indique qu'il va supprimer l'ensemble des éléments. Je vais voir mon site internet et j'ai bien mes deux régions du Pays-Bas qui sont visibles. Alors vous voyez, la problématique c'est que sur la première région, voilà, j'ai deux traits, donc ça pose un peu de problème. Donc c'est vraiment pas. J'allais vous dire que c'était pas si grave que ça, mais finalement, vous voyez, ça rend pas super. Donc ça aurait été mieux de le faire en un trait. Donc après, comment ça se passe? Parce que là, du coup, il est écrit non configuré. Il va falloir que vous nommiez les régions dans PAScript. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans région, département, ville et région. On ajoute une nouvelle région. Donc on a un ID d'association à la carte. Ça correspond à quoi? Finalement, si vous allez ici, vous allez prendre PB Freeze, première région, et on va lui donner son véritable nom. Freeze, ajouter. Voilà. Je vais rafraîchir mon site. Et si vous allez dessus, voilà, Freeze, 0 annonce. Donc déjà, une des régions a été ajoutée. Je vais rajouter la deuxième. Et vous allez faire comme ça, ainsi de suite, pour chaque région. Voilà, je rafraîchis encore une fois. Et Drains, Freeze. Voilà. Les deux régions sont ajoutées. Alors après, il y a une étape supplémentaire encore. C'est peut-être l'étape la plus longue, on va dire. C'est que là, les gens vont pouvoir poser une annonce et tout ça.
il faudra rajouter ou les départements, s'il s'agit de départements. Si jamais vous êtes sur un pays où justement il n'y a pas de département, vous pouvez sauter cette étape, pas forcément très importante. Vous aurez juste à reporter finalement dans le département. Par exemple, la région Frise, c'est qu'une région, vous mettrez Frise. Vous allez juste dupliquer. Par contre, si vous avez des départements, vous les mettez, vous dites qu'il appartient à telle région. Si c'est pas le cas, vous faites comme je suis en train de faire. Et enfin, la dernière étape, c'est d'ajouter des villes. Alors là, à vous de voir quelle ville correspond. Moi, je vais mettre le truc muche, hein, juste vraiment comme ça. Code postal, c'est pas obligatoire si vous en avez pas. Longitude, latitude, c'est pareil. Par contre, on va indiquer de quel département elle est et de quelle région. Après, à vous d'ajouter chaque ville qui correspond à chaque chose. Donc voilà, clairement, toutes les étapes qu'il y a à créer. Donc là, si vous faites tout ça comme je vous l'ai dit, finalement, quand vous allez déposer une annonce, vous allez pouvoir choisir une ville qui va être reliée à une région, qui va être reliée à un département. Bien entendu, si vous n'utilisez que les régions, ça prendra que les régions. Et s'il y a un département en plus, eh ben, on aura ce petit niveau de complexité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que ça vous a éclairci un peu l'esprit pour la création de maps, de cartes pour PAEscript. Et je vous dis à une prochaine vidéo avec d'autres explications techniques sur les scripts pour créer d'autres choses. Voilà, à bientôt.